cris, tous les jours, toute l'année. Ces adolescents hurlent « Hara », un signal d'alerte. Traduction, des policiers entrent dans le quartier. Voilà, guetteur à l'affût. Là, ça crie que des Hara, parce qu'il y a Albert Lingo. C'est-à-dire là, vous avez prévenu? Je les ai prévenus en avance. Ils étaient là-bas, je les ai vus là-bas, je les ai crié Hara, bam. Voilà. Là, il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien pour eux, on a crié. C'est-à-dire, il n'y a rien pour eux. Vous dites, vous avez empêché une interpellation, c'est ça? Exactement. Non, pour moi, c'est un jeu. Moi, je joue avec eux. Un jeu, mais surtout un travail rémunéré pour ces mineurs. Ce sont des guetteurs. Mais qu'est-ce qu'on vous demande exactement, vous? Juste être à l'affût. Les petites mains des dealers de ce quartier de Nîmes. Les yeux d'un trafic de drogue parfaitement organisé. Depuis leur poste d'observation devant les Restos du Cœur, juste en face de l'école primaire, aucune voiture de police ne leur échappe. On connaît la BAC, la RPK, la FLEN, la DPSE. Ça, c'est quoi? C'est les plaques d'immatriculation? Ouais, BNAJ. Pourquoi vous faites ça, vous? On fait ça parce qu'on a besoin d'argent, on fait des sous. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Et vous allez à l'école? Des fois, ça m'arrive. Pas tout le temps, mais des fois. Et ça rapporte combien de faire ça? Ça TP 100 €, mi-temps 50 €. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est un temps plein? TP, c'est temps plein? Ouais, exactement. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est dangereux de faire ça. Ouais, on connaît les risques. C'est quoi les risques? Voilà, c'est de se prendre une balle. Et voilà. Ils disent craindre davantage les règlements de compte entre bandes rivales que la police. Vous êtes jamais fait attraper? Ouais, parce que moi, je cours trop vite. Moi, demandez à tout le chum. Ouais. C'est moi le plus court. C'est quoi le chum? C'est le chemin bas Là, chum. Le chemin bas d'Avignon à Nîmes. Un peu plus de 7000 habitants qui vivent au rythme d'un trafic de drogue enraciné, immuable. Et des cris incessants des guetteurs. Ah. C'est quoi ça? C'est les haras. C'est les guetteurs, ouais. Des dizaines de fois par jour. C'est pas très... Ah bah voilà, voilà un cri, je vous disais, on n'en entendait plus, voilà. C'est quoi ça? Un accra. Il résonne dans chaque rue, chaque bâtiment, jusque dans l'école maternelle, fenêtres fermées, à l'heure de la sieste. Parce que tu vois, on a du double vitrage. Mais t'entends comme si on était hein? On entend comme si on était dehors des fois. Des cris qui réveillent les enfants, mais surtout des intrusions dans les écoles. Des personnes qui fuyaient la police s'introduisent dans une école. Un jour, un enfant prendra une balle perdue. Coup de feu au chemin bas d'Avignon. Un quartier en proie à une guerre des territoires. Et depuis quelques mois, des fusillades. À l'arme lourde, en pleine rue, en pleine journée. Au moins 3 règlements de compte depuis juin dernier, faisant un mort et un blessé grave. Un trafic que tout le monde voit, que la grande majorité des habitants subit et qui se concentre autour d'un lieu symbolique, cette école, l'école publique Georges Bruguier. Une école en apparence classique, mais qui chaque jour à partir de 11h se retrouve cernée par un trafic de drogue. Le principal point de vente de cannabis se tient à moins de 50 mètres du groupe scolaire, devant ses garages.
Et pour prévenir les vendeurs de l'arrivée de la police, plusieurs guetteurs sont postés au carrefour stratégique. En haut à gauche, contre les grilles de l'école. À droite, devant la clôture. Ou encore derrière les grilles de la cour des maternelles. Habillés tout en noir, en poste face au toboggan, y compris pendant la récréation. L'école est encerclée par le trafic. Toutes les activités annexes à ce trafic sont sur les murs de l'école, contre les murs de l'école. Mais vous avez l'impression d'être cerné dans cette école ? Oui, bien sûr. Et c'est ça le problème. C'est un mauvais endroit. Voilà, mais c'est une école. Au programme aujourd'hui, après l'écriture et le calcul, voilà. M plus quoi? L'expression orale. Alors, les enfants étaient dans le quartier. Ils ont 6 ans et leurs réponses sont déconcertantes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une voiture de police à essayer d'attraper un voleur. Non, essayer d'attraper une voiture qui était rouge. Ah, donc c'était une course-poursuite. C'est ça que tu as vu? En fait, c'était la voiture. Des mots d'enfants, spontanés, qui racontent tous la violence de leur quartier. Et tout le monde a pleuré et ensuite nous, on est partis là-bas. Et toi? Quelqu'un, il a vu qu'ils sont dehors là avec leur moto et avec des pistolets et leur moto. Quand il les a vus, il est parti en courant. C'est la première fois que j'entends tout ça en ayant travaillé que dans les quartiers. C'est la première fois que j'entends tout ça. Des histoires de fusillades, de courses-poursuites, de petits enfants de 6-7 ans. C'est dur à vivre ça en tant qu'enseignante ? C'est dur parce que je sais plus quoi répondre. Longtemps, le trafic de drogue est resté aux portes du groupe scolaire. Mais plus maintenant. C'était le 4 décembre sur le temps périscolaire, c'est-à-dire le temps de cantine, midi et quart. Les enfants jouent dans la cour en attendant leur tour pour manger parce qu'il y a 2 services. Et puis d'un seul coup, on entend hurlement, on voit les enfants courir. Et là, donc, on se rend compte qu'il y a 2 personnes cagoulées qui ont pris pied dans la cour et qui fuient en courant vers la barrière, bien évidemment, effrayant les enfants, frôlant les enfants. Ça crie, ça hurle et eux traversent la cour. 2 trafiquants viennent de sauter dans la cour pour fuir la police. Depuis les toits, en quelques secondes, ils sont au milieu des élèves. L'alarme intrusion doit être déclenchée. Nous, on doit en être en 2 ans à 5 ou 6 déclenchements avec individus dans la cour. C'est-à-dire avec stress, avec soit évacuation, soit si c'est en classe, confinement sous les tables, porte fermée, attente de la police pour voir si les individus sont sortis. Donc grosse situation de stress pour les personnels et pour les enfants. Et pour les familles qui entendent la sirène. Alors pour éviter ces intrusions, l'école Bruguier se barricade. Ce matin-là, 2 ouvriers sont chargés par la mairie de Nîmes de poser ces barrières. On aurait dû mettre les pattes après. 86 panneaux métalliques de 3 mètres de hauteur pour encadrer les bâtiments. Coût total des travaux, plus de 50 000 €. Apparemment, on met ça, oui, c'est pour sauver l'école, mais c'est bien dommage. Mais alors qu'ils viennent de débuter le chantier, les ouvriers sont interrompus par 2 jeunes hommes qui les mettent en garde. Ce sera pas possible. Ouais. Ça va sauter ça dans une semaine avec des voitures, avec du feu, avec n'importe quoi. Nous filmons discrètement. C'est pas vous le dire. C'est pas moi personnellement qui va le faire. Ouais. Mais les gens ils laisseront pas faire. Ça sert à rien de venir mettre 2-3 barrières là, cet argent là que vous êtes en train de jeter là, qui va aller à la poubelle, parce que ça va aller à la poubelle cet argent. Elles vont pas faire une semaine les barrières. Il le sait le monsieur, il lui a dit son chef. Moi me l'a dit. Moi je vous le dis, vous savez pas où vous êtes ici. Monsieur, le trafic de stupéfiants il s'arrêtera jamais. La police elle le sait, tout le monde le sait. Dans toutes les villes c'est pareil. Il y a eu mort d'homme, il y a du sang qui a été versé pour ça. Il y a pas mal de gens qui vous parlent là depuis ce matin. Oui. C'est de l'intimidation pour vous? C'est un coup de... Non, moi ça m'intimide pas, ça me met pas de pression, je pose et je verrai après par la suite si c'est par terre ou pas. Mais bon, vu comme je vais les sceller, à mon avis, ça sera pas par terre demain non plus. Aujourd'hui,
Les barrières sont toujours en place et encadrent plus de la moitié du groupe scolaire. Mais cela ne suffit pas. Démonstration 3 semaines plus tard, au même endroit. Un individu vient d'être aperçu sur le toit de l'école maternelle. Quand la police municipale arrive, plus personne, mais des preuves de l'intrusion. Téléphone portable. Un téléphone portable utilisé par les dealers. Ça, c'est le téléphone du réseau. Ah, nickel. Et quelques dizaines de grammes de cannabis. Ah, ça, c'est appliqué. 14h13. Ça, c'était sur le toit de l'école maternelle. L'école 2. Voilà, c'est ce qu'on retrouve. C'est régulier, ça? C'est récurrent. C'est tout le temps. La mairie a fait le nécessaire au niveau pour monter les grillages plus haut, mais ça suffit pas, ouais, visiblement. Là, il y a quoi, là? Ouais, il y a un peu de la bœuf. Et là, il y a cette shit, il a pré-emballé, prêt à être vendu. Ça, va être 20 euros. 20 euros, 40, allez, 60. Là, il y a peut-être 90-100 euros. Donc ça, c'est de la petite prise journalière, on va dire. Allez, à une demi-heure, c'est vendu, ça. On a retrouvé des valises pleines, des gros sacs. Équivalent, il y a 15 jours, on a fait, avec la police nationale, on a récupéré 2 kilos. Mais comment on fait pour lutter contre ça? On essaie d'être là tous les jours, par notre présence, en prévention. Et malgré tout, ça suffit pas. Le trafic est plus fort que nous, quoi. Plus fort que la police? Ah oui. Malheureusement, ici, oui. Voilà. C'est bon ou quoi? Donc là, ça crie. Voilà. Les policiers nationaux et municipaux sont de plus en plus présents dans le quartier, mais ils semblent fatalistes. On a l'impression que vous n'êtes pas surpris. Non, on n'est pas surpris, non. On n'est pas surpris. On est énervé, on va passer une après-midi à s'occuper de ça. Et ça commence à bien faire. Ça, plus mardi dernier, plus voilà, c'est fatigant. On a autre chose à faire. On a tout un tas de dossiers pour les enfants en difficulté, et ça nous prend du temps. C'est pas normal. Frédéric Lafaille enseigne depuis 17 ans au Chemin Bas d'Avignon. Il est professeur spécialisé pour les élèves en difficulté et se déplace régulièrement entre plusieurs établissements. Par la présente, je tiens à détailler les événements qui m'ont conduit à m'arrêter. 14 décembre 2020. Interpellation et contrôle par les chauffeurs, personnes payées par les dealers pour les prévenir de l'arrivée de la police, lors de mes déplacements entre mes écoles d'intervention. Je crois que c'est... En écrivant ce courrier, j'ai commencé à mesurer tout ce que j'avais traversé. Il y a 6 mois, alors qu'il se rend à pied d'une école à une autre, il est stoppé par un trafiquant de drogue à l'entrée de cette ruelle qu'il a l'habitude d'emprunter. Arrivé devant ce raccourci, je me fais interpeller en fait. C'est « Oh monsieur, vous allez où ?» Dans un premier temps, je ne m'arrête pas, je continue et puis vous êtes de la police ?» J'emploie le mot d'interpellation parce que c'était tout à fait ça. J'ai eu l'impression de vivre un contrôle d'identité. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Au début, ça me surprend. Et puis ensuite... c'est un peu la panique dans ma tête parce que je me rends compte que je ne connais pas la personne, qu'il est potentiellement armé, que je suis dans une petite ruelle à l'écart de tout. Donc, oui, un sentiment un peu de panique, oui. Les faits sont signalés au directeur de l'école et une plainte est déposée, car Frédéric Lafaille n'est pas le premier enseignant à être ainsi filtré. 3 jours plus tard, le professeur est convoqué au commissariat de quartier. En fait, je suis reçu par un policier qui me pose des questions et qui ensuite me montre un fichier avec des photos de personnes. Donc je reconnais une personne, le policier prend ma déposition, je sors du commissariat et là, je fais quelques mètres dans la rue et je me fais à nouveau interpeller par la même personne qui m'avait interpellé 3 jours avant, qui me dit « mais je te connais, tu es l'instit, tu travailles dans le quartier, tu sors du commissariat, il y a un problème, La discussion n'ira pas plus loin.
Mais pour le professeur, c'est l'épisode de trop. 5 semaines d'arrêt de travail, reconnu accident de service. Aujourd'hui, Frédéric Lafaille va mieux, mais il a demandé sa mutation. Ils ont un peu réussi à me faire partir, mais c'est aussi une solution pour aller mieux. Partir pour ne plus subir. Comment un trafic de stupéfiants a-t-il pu autant s'enraciner? Au point de contrôler les allées et venues de ceux qui travaillent dans le quartier. Au point de dissuader des professeurs de continuer à y enseigner. Au point de perturber le fonctionnement des écoles. L'histoire du chemin bas d'Avignon ressemble à celle de dizaines d'autres quartiers en France. Sur ce terrain, il n'était alors qu'un vaste jardin où les maraîchers cultivaient légumes et fruits, s'élève maintenant un ensemble d'habitations modernes HLM. Construit au début des années 60 pour accueillir les rapatriés d'Algérie, il connaît la montée du chômage dans les années 80 et cumule aujourd'hui les difficultés. Près de 60% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 70% sont sans emploi. Ici, un habitant sur 2 gagne moins de 11 000 € par an. 900 € par mois, et souvent beaucoup moins. C'est d'abord sur cette précarité que le trafic a germé. En face de l'école, les Restos du Cœur ne désemplissent pas. Une association essentielle pour beaucoup de familles, devenue elle aussi victime collatérale du trafic. L'an dernier, veille de Noël, des coups de feu retentissent pendant la distribution. Philippe était donc sorti dehors avec Laurence, qui est à l'accueil, pour fumer leurs cigarettes. Il y avait 2 jeunes là qui étaient un peu décalés par rapport à eux. Et d'ici là-bas, sous le porche, est arrivé un jeune aussi. Et ils l'ont vu dégainer et tirer en direction des 2 jeunes qui étaient ici. Un règlement de compte entre dealers, sans victime cette fois, mais un traumatisme pour les Restos du Cœur. Pour nous, pour moi, personnellement, c'était une attaque et c'était dangereux pour nos bénévoles et pour les accueillis. Et on s'est dit, on est en danger, parce que donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On n'est pas protégés, entre guillemets. En protestation, l'association baisse le rideau pendant 1 semaine. Depuis, la police municipale patrouille au moment des distributions. Et un trafic qui a peu à peu imposé son emprise sur le quartier. Sur le rideau de fer d'un commerçant, on devine ces lettres. Balance. Comme un avertissement à ceux qui voudraient dénoncer. Les menaces, l'intimidation. Alors que notre caméra tourne encore, nous en faisons nous-mêmes l'expérience. On est gentil avec vous là. Moi je dis ça pour toi mon frère. Il y a un jour, il y a 5 petits vont arriver, ça va vous lancer des bartons dans la tête. Moi je vous dis, toi ta caméra à 10 €, tu vas repartir sans, t'as compris? Donc là maintenant, range tout ça, casse-toi, avant que toi tu repartes sans ta caméra et que ça couvre le crâne à tout le parfum, tu comprends? Toi ça fait 3 jours on vous parle gentil, vous comprenez pas. Rares sont les habitants qui acceptent de témoigner. Certains viennent se confier dans les locaux de cette association du quartier. Notre présence a été acceptée à une condition. Non, je vous assure. On s'engage à ne pas diffuser ni vos visages et à modifier vos voix. Cette parent d'élève décrit le trafic de drogue comme une toile d'araignée. C'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar pour nous. Il y a des trafiquants dans mon immeuble. Donc je connais bien les parents. Les mamans, c'est des copines à moi. Donc
devant vous. Ils sont polis, ils vont vous dire bonjour, ils nous respectent. Si on a des courses, ils vont porter avec vous. Mais il ne faut pas toucher à leur trafic. Du moment que vous ne touchez pas à leur business, tout va bien pour vous. Une fois que vous parlez de leur business, ou que vous touchez, ou que vous balanciez, on sait qu'il y aura des représailles derrière. C'est-à-dire une peur des représailles quand on parle? Mais bien sûr que oui, monsieur. Vous vous rendez pas compte? Même s'ils s'approcheront pas de moi, ils s'approcheront de chez moi, de ma voiture, ou je vous dirais, ils feront exprès de frapper un de mes enfants. Ou... Par exemple, il y a une maman, son fils guettait. Donc il a voulu arrêter ce petit. Ils lui ont défoncé la porte, ils ont tout saccagé chez elle, en sa présence. Hein. Le petit, ils l'ont mis en sang, il s'est retrouvé aux urgences. Et la maman, elle était impuissante. Elle n'a jamais porté plainte parce qu'elle savait ce qui allait se passer derrière. Donc tout le quartier le sait. C'est surtout ça les représailles. Et elle l'assure, C'est pas à moi de vous des rebaptiser. enfants sont désormais recrutés par les trafiquants à la sortie des écoles. Ils les abordent, ils leur proposent, ils leur montrent l'argent. C'est surtout ça. Ils leur montrent des billets d'argent, donc forcément, ça les tente. Ça commence par guetter une fois par semaine, après c'est 2 fois, après c'est toute la semaine. Ils ont des horaires, c'est comme un travail. Après, c'est un circuit vicieux, après, on n'en sort plus. Tu as peur qu'on puisse influencer tes enfants? Bien sûr, surtout que moi, mon grand, il est très, très influençable, donc forcément. Forcément, et puis plus ça grandit, plus ça demande plus de choses, plus tu n'as pas les moyens de leur offrir la vie qu'ils mériteraient d'avoir, tu vois. Donc on fait ce qu'on peut, on est tout le temps derrière, on est fatigué, et on se serre la ceinture. Moi, je me prive de tout pour mes gosses, justement pour pas qu'ils basculent dans ça. C'est vraiment pas facile, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Il y a 6 individus qui sont stationnés, assis sur le mur de l'école. Ouais, il y en a un qui fouille dans sa sacoche. En tout cas, ça les fait beaucoup rire. Hein. Nous, un peu moins. Comment on peut expliquer ça aux enfants? Comment on peut leur dire respecte la loi si sous nos yeux, il y a en permanence des gens qui bravent les forces de l'ordre et la loi et qui continuent tranquilles leur manège. La question principale... Donc si je peux me permettre, on ne peut avoir la certitude que ce que l'on vit actuellement va s'arrêter très rapidement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer des moyens suffisants pour dégager du tour de l'école ce qui s'y passe en ce moment. Ça, c'est impossible. Très bien, bah écoutez, en tout cas, soyez assurés de notre suivi de votre situation locale. Et on reste en lien. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Bonne journée. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Moi, je dis pas au revoir. Vous avez l'air dépité. Non, mais putain, tu sais, quand j'aurai ma dernière phrase, tu as un silence radio quand même. La responsable téléphone n'arrive même pas à lui répondre. Incroyable.